défi pour nous était de regarder ces objets à différentes échelles, puisque ces objets sont faits de fibres qui peuvent faire plus d'un centimètre de longueur. Ces fibres sont reliées par des canaux de quelques microns, quelques dizaines de microns, et dans ces matériaux-là, on a de la nanoporosité avec une taille de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de microns. Donc il n'y a aucun instrument qui peut regarder, qui peut caractériser ça d'un point de vue global, et on est obligé d'utiliser la microscopie optique, la microscopie électronique à balayage, la microscopie électronique à transmission pour balayer toutes les échelles. Et la difficulté est de raccorder tout ça et d'identifier la caractéristique ou les caractéristiques physico-chimiques qui sont susceptibles d'affecter les propriétés globales du matériau. Les défis applicatifs concernent l'optimisation des procédés à l'échelle du laboratoire, le choix des matériaux que l'on va mettre dans ces procédés qui vont permettre de dégrader les polluants et l'identification de ces matériaux. Donc tout ça, ça se fait à l'échelle du laboratoire. Et ensuite, c'est le passage à l'échelle réelle, industrielle. Donc il y a la notion de changement d'échelle. Est-ce que les procédés sont toujours aussi efficaces quand on change d'échelle? Et comment ils se comportent quand on travaille avec des polluants réels, c'est-à-dire à des concentrations et avec une complexité de mélange qu'on va retrouver sur les sites industriels. Alors, notre positionnement, en tout cas en termes d'originalité au niveau du consortium, c'est qu'on est capable avec les 3 équipes du Carnomine qui travaillent sur ce sujet, c'est vraiment la complémentarité, une équipe qui est vraiment spécialisée sur la partie matériaux, une équipe qui va être spécialisée sur la caractérisation de ces matériaux, et puis nous qui sommes plutôt sur les procédés de purification et de traitement. Et donc quand on met l'ensemble de ces 3 équipes autour du projet Charpurgaz, on est complètement original dans le paysage de la recherche nationale, européenne, parce qu'on a vraiment cette approche complémentaire. Alors, ce que les laboratoires concurrents développent, c'est souvent des matériaux comme ceux de Charpurgaz pour des utilisations dans le traitement de l'eau, dans le traitement de l'air, dans le traitement des gaz. Et donc, c'est une démarche plutôt courante. Et par contre, ce qu'on retrouve dans le projet Charpurgaz, c'est plutôt la complémentarité sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on a à Mines Albi, à Mines Paris et à Mines Nantes la possibilité de produire ces matériaux, de les caractériser, de comprendre leurs propriétés et de les utiliser. Donc il y a une complémentarité de compétences qui donne en fait une différence par rapport à la concurrence, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Le Centre des matériaux a été basé sur une très forte expérience d'étude des microstructures. Pour améliorer les matériaux, il faut regarder leurs microstructures, essayer de les maîtriser et de voir en quoi ils améliorent les matériaux et améliorer les caractéristiques microstructurales qui font que les matériaux sont meilleurs. Donc depuis l'origine de laboratoire, on a une très forte expertise dans ce domaine-là et on a les équipements qui sont nécessaires pour cette étude-là. Donc on va de la microscopie optique à la microscopie électronique à balayage, jusqu'à la microscopie à transmission. Et c'est toute cette chaîne-là et l'expertise des personnes qui sont autour qui font que nous étions le partenaire pertinent pour cette étude-là. Et depuis quelques temps, donc on aborde aussi la microstructure 3D au travers de créneaux de tomographie X ou de nanotomographie au microscope. Le gros intérêt aussi, c'est qu'à l'école des mines, s'est développé depuis de nombreuses années un centre dont l'expertise, c'est la morphologie mathématique. Alors nous, notre avantage aujourd'hui, c'est d'être vraiment dans un réseau partenarial. C'est-à-dire qu'on a l'école des mines Albi d'un côté, qui va plutôt avoir une compétence en génie des procédés et une compétence sur la modification d'une certaine manière de ces produits que l'on obtient, qui sont les chars. On va avoir l'école des mines de Nantes qui, elle, a une bonne... une thématique forte sur l'épuration du syngas et aussi sur le génie des procédés. Et on s'est associé avec l'école des mines de Paris qui, elle, est très reconnue dans tout le domaine de la caractérisation nanostructurale et microstructurale. Alors, ce sont des mots un peu barbares, mais c'est surtout pour dire qu'au final, on va essayer de comprendre à l'échelle microscopique ce qui se passe dans notre solide. Et donc, notre réseau est un réseau partenarial. Donc, si quelqu'un vient voir l'un des 3 laboratoires pour une application qui est dans ce domaine-là, eh bien, on fera jouer le réseau des 3 écoles pour amener une valeur ajoutée à l'industriel qui viendra nous voir.